Adieu à Henri Chabert, l'ancien député et adjoint de Michel Noir s'est éteint à 71 ans. 46 élus lyonnais socialistes affichent officiellement leur soutien à Emmanuel Macron et boycottent la primaire de la gauche. Enfin, l'Asvel, bien parti pour se qualifier en huitième de finale de Coupe d'Europe. Voilà, rien ne l'arrêtait, il était extrêmement actif. On l'a appris cette nuit, la disparition d'Henri Chabert, l'ancien député RPR du Rhône, est décédé mardi des suites d'un cancer à 71 ans. Figure de la politique lyonnaise, Henri Chabert avait débuté aux côtés de Michel Noir, dont il fut l'adjoint à l'urbanisme, avant de rejoindre l'équipe de Raymond Barre. Pour Emmanuel Hamelin, dont l'ancien parlementaire fut le mentor, l'héritage laissé par Henri Chabert à Lyon est important. Il a initié beaucoup de choses. Ce que tout le monde sait, c'est que le plan Lumière est parti d'Henri Chabert, la Cité internationale bien sûr, mais également Gerland, et puis surtout la Confluence. Ça a été le premier à initier et à porter le projet de la Confluence à l'époque de Michel Noir, donc il y a maintenant de nombreuses années. Soutien de Nicolas Sarkozy en 2007, Henri Chabert n'a toutefois pas eu que des succès. Sa tentative de conquête de la mairie de Villeurbanne avait échoué avec la victoire du socialiste Jean-Paul Brett en 2008. Il a porté là-bas d'ailleurs un très beau projet. Il a montré que Villeurbanne, ça pouvait être autre chose qu'une ville dortoir. Comme à Lyon, ça aurait pu être un très grand maire, à Villeurbanne également. Je pense que après cette période-là, beaucoup ont vu dans Henri Chabert un homme de grande vision. Le chiffre du jour, 46, c'est le nombre d'élus et de responsables socialistes lyonnais qui officialisent dans une liste leur soutien à Emmanuel Macron et annoncent aussi leur refus de participer à la primaire de la gauche. Parmi eux figure notamment le premier adjoint de Gérard Collomb. Si j'étais en désaccord profond avec Gérard Collomb, je ne pourrais pas être non plus le premier adjoint. Donc c'est bien que je sois aussi à côté de Macron parce que je pense que c'est la bonne voie. Moi, en tout cas, je ne crois pas au processus des primaires pour faire sortir un homme nouveau pour diriger ce pays demain et, encore une fois, lutter contre la pression de la droite. Eh bien, je le dis avant que les primaires aient lieu. Le maire du 9e arrondissement sort lui aussi du bois pour s'afficher pro-Macron, convaincu que ce dernier parviendra in fine à rassembler les socialistes. Moi, je suis certain qu'on va se retrouver effectivement avec l'ensemble des socialistes et au-delà tous ceux que Emmanuel Macron a emmenés dans son aventure, qu'on va se retrouver avant le premier tour de l'élection présidentielle pour porter cet espoir-là. Parce que de toute façon, et ce sera effectivement une bonne opportunité pour recomposer, parce qu'aujourd'hui la gauche a besoin de se recomposer. Mais à Lyon, il reste tout de même quelques élus PS qui ne rallient pas le camp Macron, le maire du 8e arrondissement notamment qui soutient Manuel Valls. Pas un problème selon lui pour travailler avec Gérard Collomb. Vous avez depuis plusieurs mandats, Gérard Collomb a des adjoints qui ne votent même pas à gauche. Donc, et puis les choses se passent bien. Moi je suis socialiste. J'ai entendu M. Macron dire qu'il n'était pas socialiste. Moi je reste je le suis depuis quelques décennies. En dehors du Parti Socialiste, nos futurs. Scène de panique hier soir dans un McDonald's de Tignieux-Jamézieux dans le Nord-Isère. Un individu est entré et a frappé plusieurs personnes à coups de couteau, faisant 5 blessés dont un plus gravement atteint. L'agresseur âgé d'une vingtaine d'années a pu être interpellé peu après. L'hypothèse terroriste semble écartée. L'homme était suivi pour des troubles psychiatriques. Le père Prénat sera-t-il en capacité d'être jugé? C'est la question que posent les révélations de nos confrères du JDD, annonçant que le prêtre lyonnais aurait été victime d'un malaise fin décembre. Hospitalisé, l'homme d'église accusé d'avoir agressé sexuellement des scouts de 1976 à 1991 serait toujours dans un état sérieux et aurait même perdu l'usage de la parole. L'incertitude plane donc autour de sa capacité à se présenter à son procès prévu cette année. Au-delà de la procédure civile, c'est également le procès canonique annoncé par le cardinal Barbarin qui est menacé par l'état de santé du père Prénat. L'Asvel aux portes des 8e. Les Villeurbanais se sont imposés hier soir sur leur parquet face aux Polonais du Rosa Radom en Champions League. Une large victoire 87-67
qui permet à la Green Team de conforter sa première place dans le groupe C et d'envisager sérieusement une qualification directe en 8e de finale sans passer par la case play-off. Il faudra pour cela aller gagner à USAC mardi prochain. Pour nous, le résultat était bon. Voilà, l'objectif c'était de rester en tête et c'est ce qu'on a fait. Après, dans l'autre poule, comme Strasbourg, je pense, on suivait vraiment le match entre Tenerife et Avellino. Je crois qu'Avellino a gagné, ce qui n'est pas bon pour nous. Maintenant, on est obligé de gagner chez USAC, mais c'est presque une bonne chose pour nous parce que je sais qu'on sera motivé pour ce match. Pour y arriver, l'Asvel peut compter sur ses hommes en forme, Nikola Dragovic et son adresse lui permettant d'être une nouvelle fois hier soir meilleur marqueur de son équipe. Walter Hodge intenable, mais également Trent Mincham, bien revenu d'une longue blessure. Oui, ça va être un très gros match pour nous. On veut terminer premier. Voilà, ça va être un long déplacement contre une équipe qui n'a plus rien à perdre. Donc on doit vraiment jouer notre meilleur jeu et aussi continuer de progresser en tant qu'équipe. Prochain rendez-vous de l'Asvel ce week-end en Pro A face à Orléans pour un match décisif en vue de la qualification en Leaders Cup. En attendant, retrouvez ce soir Asvel Time, votre rendez-vous 100% Asvel à 18h45 sur TLM.